Donald Savoie, bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre plus récent livre. Donald Savoie, vous êtes connu non seulement au Canada, mais à travers le monde pour être l'un des grands spécialistes à la fois du développement régional, du développement économique, du rôle, de l'histoire, de la fonction publique, non seulement au Nouveau-Brunswick, au Canada, dans d'autres pays. Vous avez écrit plusieurs biographies d'hommes d'affaires très influents, côté Irving, que ce soit McCain, que ce soit Bragg. Pourquoi maintenant consacrez-vous un livre à un politicien, à un Acadien, premier ministre du Nouveau-Brunswick? Pourquoi Louis J. Robichaud? J'ai décidé d'écrire un bouquin sur Louis Robichaud parce que je lui dois un livre. Puis l'Acadie lui doit quelque chose. Louis a complètement changé la province. Il a donné chance aux Acadiens de poursuivre leurs rêves, de développer une carrière dans tous les secteurs. Louis nous a tout donné. Puis je me suis dit à un moment donné, il faut que je paye une dette. Il faut que je donne à Louis Robichaud qu'est-ce qu'on doit donner à Louis Robichaud. C'est la raison pourquoi j'ai écrit le livre. Maintenant, il y a un bon moment, j'ai toujours voulu écrire quelque chose sur Louis Robichaud, mais je n'osais pas parce que je me suis dit je ne pourrais pas être objectif. Puis au fond, je ne suis pas objectif. Ce bouquin-là est très positif envers Louis. Puis j'ai dit dès le début, si vous voulez lire quelque chose pour Louis Robichaud qui n'est pas positif, allez ailleurs. Lisez pas ce livre. Parce que Louis, non seulement qui était mon héros politique, c'était un très bon ami à moi. J'ai joué au golf avec lui à plusieurs reprises. J'ai eu plusieurs discussions avec lui, puis j'ai connu l'individu. Puis Louis Robichaud, c'est un homme spécial, puis il mérite un bon livre. Pour les gens qui ne l'ont pas connu, pour les jeunes, par exemple, qui n'ont peut-être pas entendu parler de lui, même de leurs parents, quel genre de politicien que c'était Louis Robichaud? C'est un politicien tout à fait spécial, un genre de politicien qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Louis Robichaud était là, pas pour lui. Il n'y a eu aucun gain économique personnel. Il était là pour la province, il était là pour les Acadiens, il était là pour le Nouveau-Brunswick. Il a voulu changer le Nouveau-Brunswick pour le bien. C'était ça, Louis Robichaud. Aujourd'hui, c'est une époque beaucoup plus cynique. On ne voit pas ça, on dit, les politiciens sont là pour eux-mêmes, etc. Ce n'était pas le cas pour Louis. Puis, c'est la raison pourquoi que Louis est devenu très apprécié chez nous. Il est devenu un genre de rockstar, parce que les gens ont vu chez Louis la raison d'être, la raison pourquoi il a voulu être en politique, c'était pour aider les communautés, aider le Nouveau-Brunswick, aider les Acadiens, aider les Nouveau-Brunswickois. C'est la raison pourquoi il a dévoué sa carrière. Puis, au fond, il a payé cher. Et ça a été difficile pour Louis Robichaud. Les années 60, à Fredericton, il y avait un contrepoids contre lui extraordinaire. Parce qu'il a voulu remettre en question le statu quo. Lorsque tu remets en question le statu quo, tu vas t'affronter à des personnages clés, soit en économie, soit en politique, soit dans les médias. Puis il a passé des moments, lui, sa famille a passé des moments extrêmement difficiles. Mais pour lui, il n'a jamais perdu l'objectif. C'était de repenser le Nouveau-Brunswick, la société du Nouveau-Brunswick, donner chance égale à tout le monde. C'était ça qui a motivé Louis Robichaud. C'était un avocat, il était de Saint-Antoine, au comté de Kent. Il n'était pas issu d'une grande dynastie politique comme d'autres, certains Acadiens ou même du côté anglophone. Il arrive jeune premier ministre du Nouveau-Brunswick avec une équipe, avec un conseil des ministres à majorité acadienne. Et là, il commence vraiment des grandes réformes. Pouvez-vous parler, par exemple, de ce qu'il a fait, puisqu'on parle en partie à des jeunes, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde de l'éducation qui était presque révolutionnaire pour le Nouveau-Brunswick de l'époque? C'était effectivement révolutionnaire, parce que en 1959, à toute fin pratique, les Acadiens n'avaient pas d'école secondaire. Les Acadiens et les Acadiennes terminaient leurs études en 8e année. Après ça, ils allaient travailler au chantier de construction ou ils déménageaient à Waltham, aux États-Unis. Lui, il s'est dit, pour réussir, il faut une éducation. Puis il a repensé le système de fond en comble. Vous savez, en 1959, les écoles dans les régions acadiennes, c'était dans les sous-sols, dans les églises, il n'y avait pas de building, il n'y avait pas d'infrastructure. Les enseignants travaillaient à temps partiel, étaient peu qualifiés. Puis lui, il s'est dit, pour développer la province à son potentiel, il va falloir repenser le système d'éducation. Au fond, c'est ça qu'il a fait. Puis souvent, il l'a dit, non seulement à moi, à Maître P, je pense qu'il l'a dit à toi aussi, Maurice. Ça qui a été très fier,
c'était la création de l'Université de Moncton. Pour lui, c'était tout à fait essentiel. L'Acadie ne pourrait pas se développer sans avoir sa propre université. Puis à l'époque, il y avait des petits collèges communautaires un peu partout. Puis il a dit non, il faut changer ça. Puis il a créé l'Université de Moncton. Puis pour lui, ça a été un genre de chef-d'œuvre. C'est une université de langue française et il a, à sa création en 1963, l'Université de Moncton met l'accent sur le français. Et avec Louis Robichaud, il y a aussi une très grande transformation de la province pour les services gouvernementaux, entre autres. C'est la loi sur les langues officielles. Hein? Grâce à lui, on est encore aujourd'hui la seule province au Canada, à partir de 1969, qui est une province officiellement bilingue. Comment ça a été reçu? Vous disiez qu'à l'époque, le Nouveau-Brunswick, très conservateur, pas tout, hein, on préférait le statu quo. En anglais, on dit « don't rock the boat ». Comment a été la réaction, voire l'opposition à toutes ces réformes de Robichaud? Il y a une opposition féroce un peu partout, les médias, les entreprises. Il y a eu une opposition extraordinaire, mais il a tenu le coup. Vous savez, en 1959, la fonction publique de New Brunswick, c'était une série de commis. Il y avait 2600 employés, des commis. Puis ils étaient là pour, lorsque le premier disait « je veux construire un pont », les commis se mettaient à l'œuvre et construisaient le pont. Un gros projet à l'époque, c'était Beechwood Dam. C'était le gros projet. Louis Robichaud dit non, ça ne marche pas pour notre province. Donc, je vais changer la province sur le plan économique, éducation, politique, etc., etc. Il a tout changé. Ça a pris un courage politique extraordinaire qu'on ne voit pas aujourd'hui. Parce que la résistance, soit des médias, on a souvent dit, les médias anglophones, « robbing Peter to pay Pierre ouais. ». Imaginez-vous, « robbing Peter to pay Pierre ouais. ». Il y a un message, là. Ah, ouais. Puis c'était un message soutenu pendant les années 60. Puis Louis Robichaud a résisté à ce message. Puis ça a été difficile pour lui et sa famille à Fredericton. C'était une communauté qui acceptait très mal un Louis Robichaud avec sa révolution. Donc, ça a pris un courage politique extraordinaire qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et c'est un homme avec son équipe qui était très ouvert sur ce qui se passait, les réformes à l'extérieur. Le Québec voisin avec la Révolution tranquille au Québec, avec l'équipe libérale de l'époque, dans les autres provinces. Il va même jusqu'à aller chercher des spécialistes, des fonctionnaires spécialisés en Saskatchewan, par exemple, pour les amener au Nouveau-Brunswick, pour qu'ils l'aident à transformer la province. Oui, Louis Robichaud a vu tout de suite, en 1960, que la fonction publique au Nouveau-Brunswick, il n'y avait pas la capacité de livrer la marchandise. La fonction publique n'était pas là, il y avait très peu d'employés, pas bien qualifiés, puis il a dit, bon, la réforme, les programmes que je vais mettre en application, j'ai besoin d'une fonction publique beaucoup plus habile. Puis il a dit, moi, ça que je veux, puis il a dit à maintes reprises, à l'époque, je veux de la compétence. Mon sac pas mal, s'ils viennent de Saskatchewan, de Bouctouche, ça m'est égal. Ça que je cherche, c'est la compétence. Puis il a été chercher des gens extrêmement compétents qui sont devenus des hauts fonctionnaires à Fredericton, mais par après, qui sont devenus des sous-ministres à Ottawa. Puis il a développé une fonction publique qui était, à l'époque, une des meilleures au Canada. Même si, comme 1960, il travaillait avec très peu, il travaillait avec rien. Il a bâti la fonction publique. Au fond, Louis Robichaud, son legs, il a bâti des institutions pour aider le Nouveau-Brunswick, que ce soit l'Université de Moncton, la fonction publique, le développement économique, etc. Il a bâti des institutions. C'était un bâtisseur de renom. Et de son vivant, hein, on l'appelait Petit Louis, tant du côté des Acadiens que du côté des anglophones, politicien sympathique, bon orateur, bon sens de l'humour, on le voit souvent avec son sourire, des yeux très brillants. C'est une rockstar, hein, c'est une légende vivante, on le reconnaît au 40e anniversaire de l'Université de Moncton en 2003, je me souviens, j'étais là au CEPS, le CEPS de l'université d'ailleurs qui porte son nom. Il fait un discours et on se croirait dans une campagne électorale des années 60. La salle est survoltée, on sent le courant électrique. Il est encore en mesure de soulever des foules. Vous qui l'avez bien connu, ça l'a toujours, ce feu intérieur de changer, d'avoir une mission, ça l'a toujours accompagné jusqu'à la fin. Toujours. Puis effectivement, c'était un rockstar. Je raconte l'histoire qu'il y avait un type de Sussex, une quarantaine d'années. J'étais avec lui à marcher sur le campus. Je pense pas loin de CEPS. Puis ce monsieur, il me dit une voix, puis il dit «
penses-tu que Louis Robichaud serait prêt à donner la main à mon fils? Je ne vois pas pourquoi pas. J'ai demandé à Louis, puis Louis, il a donné la main par après. N'oublie pas, quelqu'un de Sussex, un anglophone, unilingue, il m'a dit, je veux un jour que mon fils puisse dire qu'il a donné la main à Louis Robichaud. Ça, c'est un rockstar. C'est ça, c'était Louis Robichaud. Il était apprécié par bien du monde parce qu'il a démontré un courage politique extraordinaire qui n'était jamais pour lui. Il n'y a eu aucun gain économique d'avoir été premier ministre. Zéro. Il était là pour la population, pour le Nouveau-Brunswick. C'était extraordinaire, on ne voit pas ça maintenant. Hein. On voit beaucoup cette notion de l'homme courageux malgré comment je dirais, de nombreux défis personnels pour sa famille, ou des attaques sur sa personne. C'est pas si simple. Il est, quand vous parlez de rockstar, quand vous parlez de legs, je me souviens à la chapelle ardente qu'il a eue suite à son décès au CEPS de l'université. J'ai vu beaucoup de jeunes familles acadiennes, de jeunes parents, j'étais très touché, et emmener les jeunes enfants de dire, c'est pas à cause de lui qu'on a des écoles de langue française. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, qui l'avez connu, qu'avait écrit cette belle biographie à son sujet, que les jeunes surtout, les nouveaux arrivants également, qu'est-ce qu'on devrait se souvenir surtout de Louis J. Robichaud? Grâce à Louis Robichaud, on a aujourd'hui la capacité de se développer, nos communautés, comme individus. Il nous a tout donné. Il a donné l'infrastructure nécessaire pour se développer. Sans Louis Robichaud, on n'aurait pas un tas de choses. On n'aurait pas les langues officielles, on n'aurait pas l'Université de Moncton, on n'aurait pas nos écoles secondaires, on n'aurait pas une fonction publique très habile. Il nous a donné 1001 choses. Jamais pour lui. Jamais pour lui. Puis, il n'a jamais méprisé les autres, jamais. Puis on l'a attaqué personnellement à plusieurs reprises. Puis moi, j'ai essayé, je me connais, j'ai dit, oui, lui, tel et tel. Non, il était correct, non. Sauf un, Brigadier Wardell. C'est lui qui avait dit robbing Peter to pay Pierre. Oui, qui était un journaliste, un éditorialiste, un autre français, un autre Louis Robichaud extraordinaire. Puis à un moment donné, j'étais avec lui, j'ai dit, pas Louis, est-ce que Brigadier Wardell est mort? Louis dit, oui, lui, il a attendu trop longtemps pour mourir. C'est la seule chose autre que ça. L'autre chose pour Louis Robichaud, les jeunes devaient se rappeler, je ne l'ai jamais entendu sacré. Tu sais, je joue au golf avec lui, je joue au golf souvent, puis il me montre ça lorsqu'il manque un coup. Jamais. Jamais entendu Louis Robichaud sacré. Il y avait une civilité extraordinaire, une appréciation des autres extraordinaire, puis il a tout donné. Il a tout donné à la province pour développer le Nouveau-Brunswick. Donald Savoie, oui, je vais vous appeler Donald Robichaud. Donald Savoie, merci beaucoup et merci surtout pour ce livre. C'est un beau legs de votre part pour la population du Nouveau-Brunswick. Merci bien. Un gros merci, Maurice. Très apprécié.